Mais d'abord, on va consacrer quelques minutes à l'élection présidentielle française aujourd'hui, notamment à l'impact que cette guerre en Ukraine a sur le déroulement de cette campagne électorale. On va en discuter avec Pascal Delouit, il est professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, et Dorian Deméus, qui est rédacteur en chef à la Libre Belgique. On va commencer avec vous, Dorian Deméus. Ça a complètement changé la donne, ce qui s'est passé sur la scène internationale. Nous sommes à 1 mois et 1 jour du premier tour. Emmanuel Macron est en première ligne. Il téléphone à Vladimir Poutine. Il s'exprime régulièrement, notamment à la télévision. C'est ce que les Français appellent l'effet drapeau. Ça va être difficile de le battre? Ah oui, ça va être très compliqué. En fait, depuis plusieurs semaines, voire mois, on savait qu'il y avait quelque chose qui allait changer en fin de course. Alors, moi, personnellement, je pensais que c'était le pouvoir d'achat qui allait devenir le sujet et prendre le pli sur les autres. Maintenant, il est évident que la situation en Ukraine, qui a des impacts énormes, pas seulement sur la sécurité, mais aussi sur la vie quotidienne d'énormément de gens et d'entreprises, ça ne peut qu'avoir un impact très fort sur le choix des citoyens, parce qu'il y a une volonté d'être assuré. Et c'est sûr que sur cette question-là, ce ne sont pas des candidats qui étaient assez hauts dans les sondages qui peuvent apporter cette assurance, quand on voit comment, par exemple, Éric Zemmour ou Marine Le Pen fait photographier régulièrement ou a défendu la politique de Poutine. Ouais. Pascal Delouit, quand on parle d'effet drapeau, ce que les Français appellent l'effet drapeau, c'est un petit peu le gain ou l'avantage donné à un président sortant qui est bien installé dans sa fonction présidentielle. Il est décuplé par la guerre en Ukraine, on peut dire ça? Oui, de manière générale, toute crise majeure et toute crise perçue par de larges segments de l'opinion crée un effet de resserrement autour de l'exécutif et de celles et ceux qui l'incarnent, et en particulier en France, crée un effet de resserrement autour de la figure du président de la République. Oui. Alors on va regarder, si vous voulez bien, Pascal Delouit, les résultats d'un dernier sondage. Il a été publié hier, c'est un sondage de l'Institut LAB pour les médias BFM et l'Express. On voit Emmanuel Macron, intention de vote au premier tour, 33,5%, donc un électeur sur 3. On trouve ensuite Marine Le Pen, 15%, Jean-Luc Mélenchon, 13%, Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Je voudrais qu'on commente un petit peu ces chiffres. D'abord, un électeur sur 3. C'est énorme pour Emmanuel Macron. On a le sentiment qu'il ne sera jamais rattrapé. Ça veut dire qu'il virera en tête au premier tour. Est-ce qu'on peut le challenger pour le second tour, Pascal Delouit? Je dirais qu'à ce stade, non. Il vient de gagner en une semaine 5 à 6, voire 7 points de pourcent au premier tour. On ne voyait pas quelle candidate ou quel candidat pouvait le défier sérieusement au second tour. La seule candidature qui a un temps était envisagée dans ce cadre-là, c'est celle de Valérie Pécresse, mais Valérie Pécresse est occupée à complètement manquer sa campagne électorale, et on ne voit pas comment Marine Le Pen, Éric Zemmour, voire Jean-Luc Mélenchon pourraient au deuxième tour arriver à réellement mettre en difficulté Emmanuel Macron. On ne le voyait déjà pas dans l'absolu, mais on le voit encore moins en situation contemporaine, c'est-à-dire où il y a cet effet drapeau, cet effet de resserrement autour de sa figure. Et d'autre part, ces candidats ont tous par ailleurs un rapport à minima ambivalent par rapport à la situation en Ukraine, de par le soutien à Poutine, de par une approche pas toujours très compréhensible dans le domaine des relations internationales. Donc oui, sans doute Emmanuel Macron a un boulevard devant lui. Après, on peut toujours être surpris par un événement inattendu, mais sans cet événement inattendu, on ne voit pas véritablement comment Emmanuel Macron pourrait être battu. Oui, même analyse pour vous, Dorian Deméus. Il ne pourrait pas y avoir un retournement? On sait qu'il y a quand même une très très grande attention sur les prix de l'énergie. Alors, il y aura un sommet à Versailles demain et après-demain, mais imaginons que la guerre s'enlise, imaginons que les hydrocarbures ou l'énergie d'une manière générale deviennent impayables pour les Français, même si ce n'est pas tout à fait la même configuration que chez nous parce que les prix sont bloqués là-bas. Ça ne peut pas malgré tout se retourner contre le président de la République française? Alors, on ne sait pas comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines, quelles sont les décisions qu'il prendra, le quoi qu'il en coûte sur le plan énergétique, par exemple. Donc, il faut toujours rester prudent à 1 mois du scrutin, 1 mois et demi du second tour ici, en l'occurrence. Mais je pense que ça a l'air d'être
multiplié parce que la seule candidate qui aurait pu vraiment venir bousculer les choses, c'est Valérie Pécresse. Alors, elle s'est complètement plantée lors de son meeting, mais elle n'a pas réussi à récupérer la situation non plus depuis, parce qu'elle enchaîne difficulté sur difficulté, des images assez incroyables. On la voit avec l'agriculteur qu'elle ne regarde même pas, comme si elle était en train de poser là devant les caméras. Et c'est très étonnant de voir à quel point elle est passée à côté de cette campagne et n'arrive pas à récupérer là où, quand même, dans le domaine international, son parti avait une carte à jouer. Ouais. Pascal Deluit, je voudrais quand même qu'on s'intéresse aux autres candidats. Je sais pas, on va peut-être pouvoir revoir le graphique avec les chiffres, ses intentions de vote. On voit maintenant quand même Marine Le Pen qui se détache assez facilement en deuxième position. En tout cas, elle creuse l'écart avec Éric Zemmour. Et il y a quand même la percée de Jean-Luc Mélenchon qui obtient désormais 13% d'intention de vote au premier tour. C'est assez neuf. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un espèce de reclassement dans le camp de gauche, un certain nombre de ralliements d'électeurs de gauche à la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui devient du coup le candidat de gauche crédible dans cette élection? Ça change un petit peu les lignes de force qu'on avait observées jusqu'à présent. Il y avait quand même un très très grand émiettement à gauche. Ça change de manière quand même très relative, hein. Il a été dans une fourchette entre 10 et 12% pendant presque 4 mois maintenant. Il l'atteint dans certains sondages, mais celui que vous citez est celui qui le place quasiment le plus haut, hein. 13,5. Il y a 2 sondages qui le placent là, mais beaucoup de sondages le maintiennent dans une fourchette entre 10 et 12%. Il y a le retrait de la candidature de Christine Taubira. On voit bien que la candidature d'Anne Hidalgo ne passe pas beaucoup la rampe. Il y a quand même très peu de marge de progression qu'on puisse envisager pour Jean-Luc Mélenchon. La seule, et c'est peut-être ce qui intervient d'ailleurs dans ce sondage, c'est qu'un certain nombre d'électeurs qui n'étaient peut-être pas enclins à voter jusqu'à quelques jours, jusqu'à quelques semaines, désormais le sont un peu plus, et cela profite peut-être-il un peu plus à Jean-Luc Mélenchon qu'à d'autres candidats. Bien sûr, avec 13%, quand le deuxième est à 15%, ça ouvre toutes les perspectives pour le deuxième tour, hein. Tant qu'on a 4 candidats entre 12 et 18%, les choses sont tout à fait ouvertes pour le deuxième tour. En revanche, sur la capacité à pouvoir vraiment être un acteur saillant du deuxième tour, là, c'est beaucoup plus difficile, me semble-t-il. Oui. Dorian de Méhus, je voudrais vous interroger sur les accusations d'agression sexuelle contre Éric Zemmour, hein. Elles ont été notamment révélées, relayées par le site Mediapart lors de la journée d'hier. C'est quelque chose qui peut affecter sa candidature ou pas? On a le sentiment qu'il est dans une spirale descendante. Oui, c'est ça. En fait, ça peut accélérer ce signal-là, ça peut décourager le vote féminin, même si j'ai pas l'impression qu'il y avait énormément de femmes qui étaient attirées par la personnalité même d'Éric Zemmour. Maintenant, quand on regarde les faits, il n'y a pas de plainte. Ce sont des faits qui ont souvent été déjà connus il y a environ 1 an. Donc, je ne suis pas sûr qu'on est là avec quelque chose qui va totalement changer la donne, dans le sens où il n'y a rien de très neuf. Mais évidemment, il est dans une mauvaise place, qui fait une très mauvaise campagne. Et moi, je pense qu'il ne passera pas mois de mars. Ça ne signifie pas qu'à la fin du mois de mars, il ne sera plus en lice, mais je ne le vois pas au-dessus de 10% à la fin de ce mois, vu la situation avec laquelle ça va se passer. Parce que ce qu'on voit à gauche, il y a aussi une forme de vote utile à gauche, et on pourrait très bien se retrouver ce même vote utile à l'extrême droite, où les électeurs qui veulent voter de manière radicale préféraient peut-être l'original à la copie. Oui, une dernière question pour vous, Pascal Deluit. Il va y avoir un grand sommet demain à Versailles, demain et après-demain. Ça veut dire que ça va être aussi l'occasion pour Emmanuel Macron de se montrer en compagnie des chefs d'État et de gouvernement européens, de communiquer, peut-être de s'exprimer à nouveau à la télévision. Ça encore, c'est de nouveau bingo quand on est candidat à la présidence? Oui, indubitablement, hein. En Belgique, on dit qu'un Premier ministre qui fait campagne dans les 15 derniers jours doit faire l'un ou l'autre voyage à l'étranger. Bah, ici, il n'a même pas besoin de faire le voyage à l'étranger. Le sommet s'organise à Paris même. Et on le verra photographié, filmé sous toutes les coutures avec tous les chefs d'État et de gouvernement. Donc oui, ça renforce sa stature et je dirais surtout par effet miroir, ça affaisse beaucoup les autres candidats et candidates. Ouais. Une dernière question, Dorian de Méhus, ça veut dire que pour les autres candidats, essayer d'endosser un costume de présidentiel crédible, quand on est face à la machine Macron et face à cette actualité internationale, ça devient quasi impossible?
Oui, ça va être quasiment impossible. La seule solution pour moi, ce serait de changer totalement leur mode de campagne, d'essayer d'éclater un peu les codes, d'aller chercher les autres électeurs qui sont un peu perdus et surtout cet aspect abstention, car l'abstention va jouer un rôle crucial et peut-être que quelqu'un comme Valérie Pécresse pourrait par exemple changer complètement sa campagne ou son style, mais pareil pour d'autres, Mélenchon par exemple, même si on a bien entendu ce que disait Pascal Deluy tantôt sur le vivier d'électeurs qui reste à gauche reste très faible. Merci beaucoup Dorian Deméus, rédacteur en chef de La Libre Belgique. Pascal Deluy, professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Merci pour vos éclairages.